Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver après cette absence. Donc me voici dans un nouveau décor qui n'est pas fini, mais bon voilà, ça prend forme petit à petit. Voilà, comme vous le savez, j'ai déménagé il y a tout juste un mois, donc on est en train de s'installer tout doucement mais sûrement. On est très heureux ici, voilà, plus près de tout, c'est vraiment génial. Et voilà, vous m'avez beaucoup manqué. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages me demandant quand est-ce que je revenais sur YouTube. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée et je suis enfin là avec un haul de malade, vous vous doutez bien. D'ailleurs, je pense que je vais pas pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo. Donc en fait, je vais pas m'attarder sur les produits parce que j'en ai beaucoup et je vous ferai une partie aujourd'hui et puis une partie la prochaine fois. Donc tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu d'eBay France. Je n'ai pas eBay US et vaut mieux pas, j'ai envie de dire. Mais je fais pas mal de bonnes affaires sur eBay France. Voilà, au niveau make-up, il y a des choses que je paye moitié prix et qui sont en excellent état, voire neuf. Donc j'ai acheté 3 palettes Stila. Bien sûr, je les ai pas achetées en même temps, hein, voilà. Donc ce haul, c'est des achats que j'ai fait ces 2 voire 3 derniers mois. Bon, après, vous savez que je suis quand même assez dépensière, on va dire. Donc voilà, ces 3 palettes Stila qui sont vraiment superbes. Donc tout d'abord, il y a la In the Know, voilà, celle-ci. Donc c'est la verte qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, ce sont de très jolis fards qui sont tous mat. Et voilà, il y a des teintes chaudes, des teintes froides, franchement c'est une tuerie. Alors après c'est vrai qu'il y a certains fards qui peuvent manquer un petit peu de pigmentation par rapport au MAC, Bobbi Brown, Too Faced, etc. Mais en les travaillant au Fix Plus ou en mettant par-dessus un autre fard, ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite il y a la In the Light, donc qui est très connue celle-ci pour son fameux fard Kitten, qui est très lumineux, qui est celui-ci. Mais après moi je me fais tout le temps des smoky, donc du coup j'utilise plutôt celui-ci, etc. Plutôt les fards foncés. Mais très belle palette. Et ensuite j'ai la In the Moment, donc c'est la Parme. Et celle-ci elle a une rangée de fards irisés, une rangée... non même pas, il y a un petit peu plus de fards irisés. Mais elle a des fards, celui-ci je l'adore. Il y a un prune ici très foncé. J'adore aussi celui-ci, enfin voilà. Superbe palette que j'ai payée 16,90 alors que si vous allez sur le site de Fil Unique, il me semble qu'elle coûte entre 32 et 34 € et elles étaient neuves, donc super affaire. Ensuite j'ai acheté celle-ci, ça faisait très longtemps que je la voulais. Donc c'était une collection antérieure, il me semble que c'était l'année dernière. Et c'est la palette Too Faced Natural at Night, donc voilà celle-ci. Voilà, pour celles qui aiment les smoky, c'est une tuerie. Donc le packaging toujours hyper sympa chez Too Faced avec un aimant. Et elle se présente comme ceci. Voilà, elle a des fards, ça a du mal à focuser. Elle a des fards mat, un petit peu irisés. Voilà, celui-ci c'est une merveille, c'est le Night Fever. Le Cocoa Star est magnifique, c'est une sorte de marron rouge mais qui est quand même différent des MAC parce que bon, avec tous les fards que j'ai, je cherche toujours des palettes ou des fards qui sont quand même différents, hein. Si c'est pour avoir des doublons, c'est pas la peine. Vous avez le Moonstone ici qui est sublime. Donc en général les palettes Too Faced coûtent il me semble 32 ou 34 € et je l'ai eu 18 € frais de port compris. Elle était complètement neuve, une superbe affaire. Je vous conseille vraiment de zioter sur eBay France. Vous avez du Bobbi Brown, du NARS, je regarde Too Faced, Urban Decay, Make Up For Ever, etc. Faut y penser. Voilà pour eBay. Ensuite, avec les moins 25%, je me suis acheté il y a quelques temps une palette, mais oh my god, elle est magnifique. C'est la Yves Saint Laurent, donc c'est une édition limitée, c'est la palette fétiche. Mais... superbe palette, regardez-moi cette merveille, elle est sublime. Vous avez une sorte de bleu canard, un marron très foncé, un petit peu irisé. Là c'est une sorte de cuivré que je mets en creux. Il n'y a que cette couleur là qui est un peu trop pailletée, enfin elle n'est pas assez pigmentée je trouve, c'est plutôt de la paillette. Mais sinon le reste est merveilleux et ils se travaillent super bien, ils sont pas du tout poudreux, il n'y a pas de chute. Donc celui-ci j'aime bien le mettre en ras de cils inférieur, voilà.
Mais vraiment, cette palette, je regrette pas de l'avoir achetée. Si vous craquez dessus, franchement, ne tardez pas avant qu'on ne la retrouve plus. Déjà, j'ai dû faire 2 Sephora et un OCB pour la trouver. Elle était en rupture de stock partout, mais vraiment, les 2 dernières palettes, hormis celle de eBay que j'ai achetée, donc c'est une palette Lancôme avec les 5 fards et celle-ci, j'en suis hyper contente parce que les fards sont d'une qualité exceptionnelle. Ensuite, j'ai acheté une base à Sephora. Je mets pas des bases tous les jours, j'en mets un jour sur 3 à peu près. Et j'en ai testé plein. Donc bien sûr la fameuse Professionnal de Benefit. J'ai la Matte Touch d'Yves Saint Laurent. J'ai la Sephora, là, la dernière qui est sortie. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai celle de Benefit en échantillon. Après j'ai du MAC donc ça c'est plus le côté lumineux. Bref, j'en ai testé plein. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de la Smashbox. Donc c'est la Smashbox Photo Finish Unificateur de teint Oil Free. Donc ça c'est important. Et elle est excellente. Donc ce que j'adore, c'est que Sephora maintenant ont sorti des petits formats. C'est génial. Vous avez par exemple le mascara Zero de Benefit en petit format. Vous avez... je sais plus, enfin là j'ai plus tout en tête, mais il y a des produits voilà qui en full size coûtent un peu cher, donc si vous voulez les tester, pas vous planter et mettre un petit prix, c'est génial le fait qu'ils aient sorti des petits formats. Donc c'était le cas pour la Smashbox. Je voulais vraiment la tester depuis longtemps et quand je l'ai vue, je crois qu'elle coûtait 12 €, j'ai eu moins 25% dessus, donc bah voilà, je me suis lancée et vraiment je trouve que c'est ma préférée parce qu'elle a vraiment ce côté unifiant. Vous avez la peau comme un bébé, donc les autres aussi ont ce résultat là, mais je trouve que celle-ci elle est un cran au-dessus, vraiment. D'ailleurs c'est simple, j'utilise que celle-ci en ce moment et elle fait vraiment bien tenir le maquillage et elle a vraiment, vous avez vraiment le teint assez mat avec. Je trouve que je tiens bien la matité avec cette base, donc vraiment ravie et je vous conseille de la tester si c'est pas déjà fait. On va parler crayons yeux, donc ceux qui sont un cran voire 2 au-dessus de tout ce que j'ai pu tester. J'aime beaucoup les Sephora, j'aime beaucoup les Too Faced, les Urban Decay, les Make Up Forever en crayon pour les yeux. Mais par contre, ceux qui me tiennent vraiment dans la muqueuse parce que les autres ne tiennent pas ou alors me font pleurer comme les Sephora, c'est vraiment les Bobbi Brown. Donc certes c'est un investissement, mais pour moi c'est ceux qui tiennent toute la journée en muqueuse. Pour faire mes smokies c'est vraiment idéal. Et il y a les 4 couleurs que j'utilise tout le temps pour mes maquillages. Donc il y a le Mahogany, donc c'est dans la gamme Longwear Eye Pencil. Le Mahogany qui est un marron très foncé, voilà, mat. Ensuite celui que j'ai mis aujourd'hui, bah, là je suis un peu à contre-jour, je me rends compte, vous n'allez pas voir. Mais celui que j'ai mis aujourd'hui avec un fard gris et violine de chez MAC, c'est le Black Navy. Donc là c'est pareil, c'est un bleu nuit très foncé et mat qui tient super bien. Ensuite il y a le Hunter, donc lui c'est un vert, je vous avais montré, très foncé également, j'adore ce genre de crayon. Et vous avez le Smoke, c'est un gris foncé qui ressemble un petit peu à celui d'Urban Decay, mais voilà, ils sont super beaux. Donc moi je me maquille soit en gris, soit en vert, soit en bleu, soit en chocolat. Et c'est vrai que des fois j'utilise du violet. Enfin violet toujours très foncé, hein, prune, j'aime pas du tout le violet clair. Et comme il n'y en a pas dans cette gamme, j'utilise cette gamme là. Donc qui sont les Smoky Eye Casual Liner. Celui-là il est sublime aussi. Voilà, vous voyez c'est un prune très très foncé. Et vous avez un embout mousse pour le fondre. Voilà, pour faire un smoky. Mais le truc c'est qu'en muqueuse ils ne tiennent pas. Voilà, je vous dis, toutes les autres marques ne me tiennent pas, c'est vraiment les Bobbi Brown. Donc certes je paye 22 € le crayon, après vous en avez sur le site de Sephora je crois, vous pouvez l'avoir avec des réductions. Mais le Mahogany ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, il me reste tout ça. Donc, et pourtant je les taille régulièrement. Vraiment c'est un super investissement. Ensuite j'ai un super produit que j'ai découvert, mais c'est une bombe atomique parce que j'utilise plein de produits pour les cheveux. Beaucoup de sérums, donc la Mythical de L'Oréal, l'Ultra Doux là de Garnier, donc au miel, le Kerastase. J'ai utilisé beaucoup de sérums, mais celui-ci vraiment
Voilà, il bat tous les records parce qu'il a plusieurs fonctions. Donc il s'agit du Glass As de Bedhead, donc par la marque Tigi, que j'ai commandé sur le site Amazon. Je l'ai pratiquement fini puisqu'il y a quelques temps, ça doit faire plus d'un mois que je l'ai, donc j'ai quand même pas mal de recul sur ce produit. C'est un sérum capillaire lissant sucré. Donc premièrement, ça sent super bon, ça sent la crème brûlée, c'est vraiment un plaisir de se mettre ça sur les cheveux. Ensuite, ça a un effet réparateur, ça je trouve que mes pointes sont beaucoup plus belles depuis que je le mets. Ça a un effet lissant, ça fait briller les cheveux, ça donne de la souplesse et ça accélère le temps de séchage. Le soir, je me lave les cheveux, après c'est vrai que les enfants sont couchés, je ne vais pas utiliser le sèche-cheveux pour pas les réveiller. Et en même temps, c'est un peu agressif, hein, tout ce qui est appareil chauffant. Et ça, vous en mettez 5 minutes après, vous avez les cheveux tout secs. Enfin, les cheveux qui ont séché, quoi. Donc c'est vraiment génial, génial. Je vous dis vraiment, il a un effet réparateur, lissant. Il fait vraiment briller les cheveux. Pour moi, il est multifonction. Il est vraiment super. Et en plus, très agréable à utiliser. Donc je crois que j'ai payé moins de 20 €. Et vraiment ça c'est clair que je vais le recommander tout le temps parce qu'il y a même des sérums que je rachète et que je termine et du coup je vais plus racheter. Je vais acheter ça à la place. Pour moi c'est un produit excellent et je vous conseille vivement de le tester. Voilà pour tout ce qui est make-up. Maintenant on va parler fringues et un petit peu bijoux parce que là je me suis clairement lâchée. Donc tout d'abord j'ai acheté une bague. Donc c'est celle-ci chez Pandora, j'espère que vous la verrez bien. Alors bon, Pandora c'est pas du tout ma marque, hein. C'est pas ma cam en fait, j'aime pas parce que bon c'est assez chargé, assez gros au niveau des bijoux. Moi j'aime bien les petits cordons, etc. Bref, ils ont ouvert un Pandora près de chez moi, je suis passée par hasard et j'ai complètement craqué sur cette bague. Donc qui est en argent, qui est vraiment magnifique. Et elle coûtait donc 70 €, mais elle est en argent, donc je trouve que c'est relativement correct par rapport au prix des bagues argent en général. Ensuite sur le site Petit Plaisir, je me suis acheté cette bague là. Donc elle est en argent également. Vous avez les poinçons de l'autre côté et c'est une tête de mort, voilà, façon tête d'Indien. Donc j'ai beaucoup aimé, elle existe également en doré. Et derrière en fait c'est réglable, donc elle va à tous les types de doigts, qu'ils soient gros, qu'ils soient fins. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai reçu relativement rapidement, il me semble que ça a mis un peu plus d'une semaine quand même, mais j'ai bien reçu. J'étais un petit peu inquiète parce que j'avais jamais commandé sur ce site et j'ai payé 34 €, donc voilà, c'est tout à fait mon style. Toujours pour rester dans les têtes de mort, j'ai acheté sur eBay France un autocollant, donc bien sûr je cache les numéros de ma carte bancaire. Alors je sais pas si vous allez bien voir, un autocollant pour les cartes bancaires parce que tout simplement j'avais deux cartes bancaires similaires, celle du compte commun et celle de mon compte à moi. C'était la même chose, des Mastercard, et du coup j'ai voulu les différencier et vous avez des autocollants pour carte bancaire, ça coûte environ 5 €. Et voilà, c'est assez sympa, donc moi j'ai pris celle-ci, mais après vous avez un peu tous les styles sur les animaux, sur les fleurs, etc. Et c'est marqué Die Never, voilà, donc ça me permet de personnaliser ma carte bancaire. Ensuite, les bijoux, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Je crois que j'avais acheté, ah oui, j'avais acheté ce bracelet Elle Songe. Donc celui-ci c'est la version homme, mais j'adore parce que le bracelet c'est nylon alors que les autres, enfin c'est... je sais même pas la matière du bracelet, je m'en souviens pas. Les autres aussi c'est un nylon, mais c'est un nylon plus satiné. Et celui-ci en fait, il fait plus un peu cordage. Ça fait plus masculin, mais c'est mixte en vérité, hein. Donc les pierres sont aussi petites que sur l'autre. Donc j'ai pris bleu nuit, puisque ce poignet, voilà, j'ai fait plus dans les argentés, gris et bleu nuit. Et celui-ci j'ai fait plus dans les kakis, avec les labradorites, je crois que c'est, oui voilà, c'est... Il me semble que cette pierre c'est une labradorite. Et voilà, plus dans les teintes chaudes. Donc Elle Songe, pour moi, je vous en ai déjà parlé très souvent, c'est une créatrice qui vit à Marseille et qui maintenant diffuse vraiment sa marque dans tous les printemps, peut-être aux Galeries Lafayette ou dans d'autres magasins, mais en tout cas moi mon printemps il y a un grand stand et je kiffe cette marque, vraiment c'est une super belle marque avec des pierres taillées à la main, donc de différentes couleurs, il y a différentes significations et des petites boules or, vous avez pour hommes, pour femmes. Et c'est vraiment super ce qu'elle fait, Katia, donc je suis complètement fan de la marque Elle Songe. Je vous mettrai le lien de son site, ou du moins elle est sur Facebook, en barre d'infos.
Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc là, on va passer aux fringues. Donc j'ai acheté une grosse étole chez Promode. Il y avait 30%, donc je l'ai payé 17 € au lieu de 25. Voilà, j'adore ces grosses écharpes cocooning. Là, en ce moment, comme il fait froid, on a été pas gâtés là ces derniers temps avec beaucoup de pluie. Donc voilà, je me mettais dans ma grosse écharpe. Elle est toute douce. Donc je l'ai trouvée chez Promode. Ensuite, je me suis acheté un cuir chez Zara, donc il y avait longtemps que je voulais, c'est mon troisième, mais ils ont tous les trois un style différent, donc c'est un perfecto, hyper cintré, j'ai pris XS, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est comme ceci, voilà, très cintré avec pas mal de zip, il est vraiment super beau, franchement, ils imitent, enfin il y a beaucoup d'imitations de grandes marques chez Zara, et là pour le coup on dirait presque un match tellement qu'il est beau, et je l'ai payé, il me semble qu'il était à 149 €. Voilà, et un pull Zadig en cachemire que je me suis acheté en solde il y a quelques temps déjà, que je vous avais pas présenté. Et dessous, je me suis acheté un t-shirt Freeman T-Porter, donc là à fond dans les têtes de mort. Mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les têtes de mort, donc ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Toujours pour rester chez Zadig dans les t-shirts, je me suis acheté ce t-shirt en solde aussi, e-rose. Voilà, donc il est en maille dévorée avec écrit en gros e-rose. Donc je vais mettre mes plaques, je vais faire un peu façon army. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop porté puisque on a eu quand même pas mal de froid. Ensuite, chez Diesel, pareil, je me suis acheté ce t-shirt. Combien je l'ai payé? 20 €. 20 €, 25 € en solde. Donc c'est une tête de loup. J'adore les loups. Et vraiment super beau avec le cuir, voilà. Il fait un joli effet. Donc pour le prix, c'était dommage de s'en priver et je l'adore. J'en ai eu que des compliments et donc voilà, c'est Diesel dans la collection actuelle. Tout ce que je vous montre, c'est de la collection actuelle. Hein. C'est vrai que j'avais fait des achats de collection antérieure, je vous ai pas montré. Mais bon, vous pourrez plus les retrouver, donc c'est pas le but. Ensuite, je me suis acheté il y a quelques temps une chemise chez Pepe Jean, donc toujours pareil de la collection actuelle. Elle est trop belle, j'adore, un petit peu façon bûcheron, mais un peu rock, je trouve. Donc elle est comme ceci, et les manches 3/4, vous voyez, ça fait un peu un aspect jean, voilà. Enfin, c'est pas du jean, c'est en tissu, mais c'est la couleur du jean. Donc j'ai beaucoup aimé cette originalité, je trouve que voilà, ça lui apporte une certaine fantaisie, un certain cachet. Donc c'est Pepe Jean, voilà, de toute façon j'aime souvent ce que font Pepe Jean et Freeman. Et voilà, pareil, elle a un côté rock à mixer avec un cuir, une grosse écharpe, un jean ou un pantalon enduit. Voilà, ensuite je me suis acheté une doudoune, donc c'est vrai qu'on voit les jots partout, en tout cas ici dans le sud, tout le monde porte des jots. Et du coup ça m'embêtait un petit peu d'avoir un peu comme tout le monde, donc j'ai essayé de trouver une doudoune différente. Et j'en ai trouvé une, donc c'est la marque Superdry. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque aussi. Elle est bleue nuit et elle est trop belle parce que vous avez des galons ici, voilà, vous avez une sorte d'écusson. Elle est relativement courte puisque cette année on fait beaucoup le court. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, elle a de très jolis détails, voilà, des petits boutons au niveau des poches, des zips au niveau des manches, voilà, et puis ça change des jots. Et voilà, moi j'aime beaucoup le bleu nuit. Donc bon, elle était à plus de 100 € également, mais voilà, ça pour moi c'est un intemporel. Je trouve que ça se porte très facilement et il y a un côté un petit peu sportif. Ensuite, chez American Vintage, vous savez, je suis aussi fan de cette marque. Je me suis acheté un gros gilet. En ce moment, j'ai vraiment envie de tout ce qui est un petit peu cocooning, voilà, grosse maille et tout ça, j'adore. Et voilà, il est comme ça, il est gris, c'est un gris perle assez clair et franchement j'arrête pas de le porter j'avais un jean Diesel que je vous avais présenté un petit peu gris bleu. Je pense voilà avec du clair en fait, avec du gris chiné, on peut mélanger différents gris ensemble, ça fonctionne très bien. Et voilà, alors il est long, je vais avoir du mal à vous montrer, je vais essayer de monter sur mon banc. Voilà, il est comme ce ceinture, il n'y a pas de bouton, voilà, c'est vraiment le gros gilet. Vous pouvez éventuellement mettre une ceinture avec pour marquer la taille. Mais moi j'aime bien le porter comme ça et je trouve que voilà, il est tout doux, il est super agréable. Voilà, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Je vous dis, je me suis acheté une chemise Pepe Jean, je pense pas vous l'avoir présentée. Mais j'ai vraiment craqué dessus. Elle est très élégante je trouve. Donc vous voyez, vous avez le petit écusson Pepe Jean dans le dos. Elle est noire et blanche.
Et voilà, elle est en polyester, donc en fait elle a un aspect, on dirait que c'est de la soie. Voilà, le polyester et la viscose imitent beaucoup la soie sur certains vêtements. Enfin voilà, des fois c'est vraiment à s'y tromper. Et là pour le coup on dirait vraiment de la soie, elle est toute douce. Et voilà, je la trouve très élégante, noir et blanc. Enfin, franchement, je l'ai mis avec le blazer et KKS et ça faisait canon. Enfin, moi j'aimais beaucoup à mixer, pareil avec un pantalon enduit. D'ailleurs, là, je porte un please enduit, je vais essayer de vous montrer. Mais vous voyez, il a la fourche basse en fait. Et ça faisait longtemps que je voulais un enduit un peu dégaine comme ça. Donc je suis en train de faire des acrobaties, je vous dis pas. Je mets la chemise comme ça avec le blazer chevaux IKKS. Et voilà, ça fait une tenue assez chic. Et pour casser le côté un peu trop habillé, je mets les haches. Donc là, j'ai énormément profité de mes haches. Je les ai... Voilà, ouais, donc on arrive au bout de ce méga haul. Je me suis pris 2 hauts chez KKS, dont un, mais c'est une pure merveille ce haut. Donc c'est un haut qui est sans manches, une sorte de chemisier. Voilà, avec un col chemise, hein, tout simplement. Vous avez une rangée de studs sur le devant, avec un effet de transparence. Vous voyez, il est un petit peu plus transparent, donc c'est assez sexy, je dirais. Voilà, et vous avez également des studs sur les épaules, avec toujours cet effet de transparence ici. Mais sinon, voilà, il ne l'est pas au milieu, donc ça c'est bien, ça cache le soutien-gorge. Disons qu'on voit juste au milieu. Et derrière, vous avez toute une rangée, enfin voilà, il est fermé par des boutons. Il n'est pas trop court parce que j'aime pas porter les hauts trop courts. Donc voilà, moi il m'arrive au niveau du haut des cuisses, on va dire. Mais oh là là, il est magnifique. Pareil, je l'avais mis avec le blazer. D'ailleurs, on m'a demandé au magasin où est le haut. Il me restait plus que du 44. Tellement il était en vitrine. D'ailleurs, on l'a toujours en vitrine. On change les vitrines cette semaine. Mais il est encore en vitrine et vraiment c'est une pure merveille. Donc il est à 95 €. Donc voilà, moi je peux prendre un peu plus au magasin puisque en y travaillant, bah, forcément on a un peu plus d'avantages. Mais voilà, c'est vrai que des fois je craque sur des pièces et puis à force de les voir porter, j'en ai plus envie. Mais en tout cas celui-ci je regrette pas du tout. Surtout que je le verrai pas beaucoup parce que je vous dis on l'a eu qu'une fois et je suis pas sûre d'en revoir. Ensuite je me suis pris une chemise mais pareil elle est magnifique. Donc la couleur, je sais pas si vous la verrez bien, c'est une sorte de marron un petit peu olive. Donc nous on appelle ça militaire. Et là c'est vrai que je me suis mis à contre-jour, je pense pas avoir choisi la bonne place aujourd'hui. Mais bon, je suis en test hein, on va dire. Et voilà, elle est vraiment très belle. Elle a des détails de studs sur le devant. Voilà, qui font toute la différence. C'est une coton soie, donc autant vous dire que c'est super agréable comme matière. On a fait pas mal de coton soie cette année. C'est tout doux, c'est voilà, tout léger en même temps. Donc dessous je mets un petit caraco parce que bon en ce moment il fait assez frais. Mais voilà, je la porte façon militaire, voilà, un petit peu treillis, chaussures camel, enfin voilà. Bah d'ailleurs les chaussures camel que je vous avais présentées dans ma précédente vidéo, les No Brand, donc ça va super bien. Et ensuite je me suis acheté une paire de bottes, voilà, j'ai craqué sur ces bottes chocolat, aspect un petit peu vieilli avec des boucles, voilà, des petites paillettes, mais elles en ont pas partout donc ça fait pas trop je trouve, vous voyez, elles en ont juste sur le derrière et un petit peu sur la boucle ici. Mais le détail vraiment j'ai trouvé ça magnifique, elles existent en noir. Mais je suis toujours plus attirée par le chocolat, le camel, enfin les autres couleurs que noir, elles rendaient mieux comme ça. Et alors je pourrais pas vous dire la marque, je n'en sais rien, dedans c'est marqué Mam, elle, je sais pas quoi, enfin moi j'essaierai de me renseigner si elles vous plaisent. Mais voilà, pour bosser debout toute la journée, elles sont super confortables. Et voilà, c'est les bottes, c'est vrai que j'en achète pas souvent mais je les garde très longtemps. Filles, bah écoutez, j'espère que ce haul vous plaira. Je suis un petit peu à contre-jour pour l'instant, j'essaie de chercher quel est le meilleur endroit pour filmer. Mais là je vous ai pas trop parlé de la maison parce que voilà, la vidéo va être trop longue. Mais en tout cas je vous rassure, voilà, on est très bien ici. La maison, bah, elle prend forme petit à petit parce que voilà, je suis assez déco aussi, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc bah, je chine un petit peu des petites choses par-ci par-là quand je vois quelque chose de sympa. Et surtout, vous voyez, j'ai changé complètement de style, j'étais très coloniale et maintenant je suis bois et industrielle, donc rien à voir. J'ai même pas ouvert tous mes bouddhas, tout ça, parce que je sais même pas où les mettre. Donc voilà, mais c'est sympa aussi de changer un petit peu de style de temps en temps.
Bah écoutez les filles, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de revenir très vite, bien que ce soit la période de fête, donc je vais pas mal bosser. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Et